Quels sont les risques portés par le promoteur une fois la collecte sur l'endopolis réalisée? Sébastien Alphand de la société TEOP, société d'assistance à maîtrise d'ouvrage et promoteur, vous répond. Ils sont divers, ils existent quand même, mais dans un périmètre moins que dans la phase conception. Ça peut être un risque de troubles des avoisinants, par exemple, s'il y a un commerce à proximité du chantier et qu'il est avéré qu'il y a une perte d'exploitation de ce commerce-là. Ça peut être une problématique technique qui a été mal appréhendée en phase conception, une entreprise qui est défaillante en cours de chantier qu'il faut remplacer, et donc généralement il y a toujours un frottement financier lié à ce remplacement. C'est pour ça que le promoteur garde toujours des aléas dans son bilan pour pouvoir traiter ce genre de cas. Effectivement, le bilan financier du promoteur est sécurisé à la fin de la phase conception avec la signature des marchés travaux et le démarrage de ceux-ci. Néanmoins, il reste énormément de tâches au promoteur à réaliser pendant cette phase d'exécution. Il y a un volet important de suivi administratif, c'est-à-dire notamment d'agrément des entreprises, de relations avec l'inspection du travail, de suivi des assurances des différents prestataires qui vont intervenir sur le chantier. Il y a aussi un suivi qui doit être réalisé in situ pour s'assurer que la qualité des travaux est conforme à l'objet qui sera vendu, ainsi qu'un suivi du planning pour s'assurer que le chantier est dans les temps et que les logements seront livrés à la bonne date aux différents investisseurs. Une fois que le chantier est livré, le promoteur ne se désengage pas pour autant de sa responsabilité. Il a notamment généralement des réserves à lever qui ont été notifiées au PV de réception, que ce soit sur les parties communes, le hall, les façades, les aménagements extérieurs, que sur les logements qui ont été vendus. Il a aussi un suivi qui est dû durant toute la phase de parfait achèvement, c'est-à-dire la phase de parfait achèvement dure 1 an et permet aux acheteurs et aux futurs propriétaires de déclarer tous les vices visibles qu'ils peuvent constater dans la construction. Donc, le promoteur a l'obligation et le devoir de suivre cette phase de parfait achèvement avec ses entreprises. Derrière, il y a des garanties qui durent plus de temps, dont la garantie décennale, qui est une spécificité française. Sur cette phase-là, le promoteur a souscrit généralement une assurance de dommage ouvrage qui permet aux futurs acheteurs d'appeler cette garantie en complément des garanties décennales déjà transmises par les entreprises pour pouvoir pallier un éventuel vice ou désordre comme un problème d'étanchéité par exemple.